On a ici la représentation d'un astrolabe, qui était un instrument utilisé il y a peut-être 500 ans. Ça, c'est un astrolabe, disons une copie, qui était utilisée. Alors, j'ai représenté sur un ordinateur tout ce qu'on peut faire avec cet appareil-là. Alors, par exemple, on peut représenter la position des planètes. On a ici Vénus, le Soleil, Mercure, Mars, Jupiter et Saturne. Et on peut aussi représenter la position des étoiles qui sont visibles dans le ciel. Alors, ce qui est visible est en pâle. Ici, c'est la ligne d'horizon de l'observateur. Puis en dessous, c'est ce qu'il ne peut pas voir. Ça veut dire, c'est pas la nuit, mais c'est ce qu'il ne peut pas voir. C'est sous l'horizon. Ici, on a une ligne de 6 degrés sous l'horizon, 12 degrés sous l'horizon et 18 degrés sous l'horizon. Ce qui représente pour les connaisseurs le crépuscule civil, nautique et astronomique. Quand le soleil est de 18 degrés sous l'horizon, il ne fera pas plus noir que ça durant la nuit. C'est la nuit totale. Quand le soleil est 6 degrés sous l'horizon, on peut commencer à voir les étoiles les plus brillantes dans le ciel et on voit encore l'horizon lorsqu'on est en mer. Alors cette période entre 6 et 12, c'est la période où le navigateur peut prendre des étoiles avec un sextant. Lorsqu'on parvient au crépuscule nautique à 12 degrés sous l'horizon, l'horizon n'est plus visible. C'est terminé pour prendre des étoiles. Ici au centre, j'ai Z qui représente le zénith de l'observateur. Le dessin au complet tient compte de la latitude de l'observateur qui est ici de 46 degrés 51. Si on commence ici, on a 10, 20, 30, 40, 46 degrés. C'est la latitude de l'observateur. Les hauteurs au-dessus de l'horizon sont représentées par des cercles. Par exemple, ici 10 degrés, 20 degrés, 30 degrés, 40 degrés, 50 degrés, 60, 70, 80 et 90. Si on prend par exemple le Soleil, il est 14h07 en ce moment, le Soleil relève au 180, 190, 200. Il relève au 210 et sa hauteur est de 10, 20, 30, 40, à peu près 46 degrés. Si on regarde ici, les chiffres qui sont ici sont des mesures calculées. Alors, on a 211 et 45, ce qui est à l'intérieur des normes de cet appareil qui donne les valeurs à peu près au degré près. Alors, je peux afficher aussi les cercles de déclinaison, comme ceci. Alors, on voit que la déclinaison du Soleil, ici, ça représente l'équateur, c'est 0. Ici, c'est 10. Fait que la déclinaison du Soleil sera à peu près 6 ou 7. On voit ici que la déclinaison est 6 degrés 25. Le cercle de déclinaison, c'est le chemin que l'astre va parcourir durant le jour. Alors, le Soleil est ici, il ne suivra pas la ligne orange durant le jour. Il va suivre sa déclinaison imaginaire. Il va suivre ici, 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 ici. Il va se coucher à peu près ici. Le Soleil se couche à 19h16, dans le cas présent. On l'a ici. Alors, si on va au passage au méridien du Soleil, à midi 44, on va le mettre ici. 12h44. Ça ne fonctionne pas. On va revenir à notre chose. C'est pas au point complètement. C'est pas grave. Ici, vous avez le pôle avec les déclinaisons, évidemment, 80, 70, 60, 50, 40. Ici, vous avez la liste des étoiles. Éventuellement, je vais faire en sorte que, en passant le curseur sur une étoile, il va
s'illuminer ici. Alors, c'est à peu près ça. Le cercle qui est ici, c'est l'écliptique. C'est là-dessus que le Soleil et les planètes se déplacent. Ils sont presque toujours sur l'écliptique ou très près. Par exemple, Saturne ici, sa déclinaison, maintenant, c'est à peu près -7, mais c'est pour ça qu'elle est un peu ailleurs que sur l'écliptique. L'écliptique, c'est le trajet du Soleil. Il va toujours être dessus. On a Vénus ici. Alors, Vénus est à peu près 2 heures derrière le Soleil. Ça veut dire qu'elle va se lever à peu près 2 heures derrière le Soleil. Pourquoi 2 heures? Bien, ici, on a 12 heures, 13 heures, 14 heures. Tandis que Mercure, elle est en avant. Mercure, elle est à peu près 1h30 en avant du Soleil. Alors, elle va se lever 1h30 avant le Soleil. La ligne qu'on a ici, c'est le méridien de Greenwich. Moi, je suis sur mon méridien sud. Ma longitude est 71 degrés. Alors, si je recule de 71 degrés, je vais avoir le méridien de Greenwich. Ici, c'est le méridien du point vernal. Vous voyez l'ascension droite du Soleil. Si on part du point vernal, on va dans le sens horaire, on va arriver à 11 heures, parce qu'ici, on a à peu près une demi-heure, puis ici, on est rendu à 14h30, ou à peu près. Alors, 24 heures, ça fait 11 heures. LHA du Soleil, pour ceux qui le savent, c'est l'angle au pôle, entre mon méridien et le méridien du Soleil, qui, dans le cas présent, fait 21 degrés. Le LHA du Soleil, c'est l'heure sidérale, en fait. Si on part du point vernal et qu'on va dans le sens horaire, on va arriver à l'heure sidérale, qui est de 12h26. Tandis que le temps sidéral, ça indique un peu les saisons. Quand le temps sidéral est de 0, c'est le début du printemps. Quand il est 6 heures, c'est le 21 juin. Quand il est 12 heures, pardon, 18 heures, ça va être le début de l'automne, on y arrive presque. Et puis 24, on recommence à 0, c'est le début du printemps. Alors, c'est un peu ça, j'ai dit quelques conneries, mais ça indique un peu l'essence du programme. Merci.